Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo différente de d'habitude. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai appris en regardant des vidéos d'Europe l'an dernier. C'est la deuxième année que j'utilise cette technique-là pour me faire des bas de ligne en mono. C'est ultra efficace et en plus, ce qu'il y a de vraiment génial avec ça, c'est qu'on peut se faire un, un attache directement avec le mono. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Là, c'est vraiment génial. On n'a plus besoin d'agrafe au bout ou quoi que ce soit. On a juste besoin du mono. Moi, j'utilise du 60 livres. Ils disent que c'est la grandeur idéale pour faire cette technique-là. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'attache entre le mono et moi j'utilise du braid. Donc j'utilise le Sofix 50 livres sur ma canne lancé lourd. Je vais vous montrer comment rattacher les deux et après ça je vais vous montrer comment faire la petite attache spéciale au bout. Moi je me prends toujours à peu près là un petit 20 pouces à peu près de bas de ligne avec du 60 livres. Donc, comment qu'on fait pour relier les deux fils? Moi, celle que j'ai appris et que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on fait une petite loupe comme ça. Avec le mono. On se laisse quand même pas mal de fils de l'autre côté de la loupe. Là, on se donne du jeu en masse. Vous allez comprendre pourquoi après. Ce qu'on fait avec le braid, c'est qu'on passe dans la loupe. Et après ça, on se prend quand même une bonne petite longueur de braid parce qu'il va falloir enrouler le braid autour de notre loupe ici. Et il faut, moi je fais toujours 5 tours dans ce sens-là. 2, 3, 4, 5. Là, ça vous donne un petit peu un visuel de quoi ça a l'air. J'espère que vous le voyez comme faut. Ça fait des petites loupes comme ça. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'il faut le refaire, mais dans le sens inverse, en passant par-dessus les autres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et après ça, dans le fond, il faut venir mettre le fil dans la première loupe qu'on a faite pour que dans le fond, quand on serre, ça va tout se serrer. Donc, une fois que c'est fait, on tire un petit peu. Ça va venir se placer comme ça. Là, n'hésitez pas à prendre des gants ou quelque chose parce que quand on serre avec du plus petit fil, c'est parce que j'ai du 50 fil, du 50 livres, mais quand que je tire avec du 20 livres, des fois, ça nous rentre dans les doigts et c'est pas super agréable. Donc ici, on a le nœud de jonction entre les deux. C'est vraiment génial. Ça n'a jamais d'effet pour moi. C'est ultra solide. Donc il reste juste, moi j'utilise un coupon. C'est merveilleux. Au lieu d'un petit couteau, on vient juste couper les excédents. Là, 50 livres, c'est raide à couper. Les deux excédents comme ça. Et ça vous fait un nœud super solide entre le braid et le mono. Maintenant, de ce côté-là, je vous ai dit qu'on était capable de se faire un attache avec le mono 60 livres. Vous allez voir, c'est merveilleux et super simple. Ce que je fais, c'est que je fais une boucle. Comme ça. Je fais une boucle. Après ça, à l'autre bout, ici, au bout complètement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, moi, j'ai une torche, et on va venir chauffer le bout jusqu'à ce que ça fasse un petit champignon. Après ça, on tapote un petit peu le bout.
Ça donne un truc un peu comme ça. Là, je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, mais ça fait un petit champignon au bout. Alors, moi, ce que je fais, c'est que, là, je donne un exemple ici, je le rentre là-dedans. On vient le rentrer dans la boucle, et quand on va serrer la boucle, le petit champignon, il ressortira pas. Donc, peu importe comment qu'on tire, ça ne lâche pas. Et le moyen pour réouvrir ça, c'est qu'on a juste à repincer un petit peu et la boucle, elle va s'ouvrir. Nous, on peut changer de l'heure et on a juste à remettre le petit champignon dans la boucle, resserrer la boucle et on a un nœud super solide. Ça fait 2 ans que j'utilise cette technique-là et c'est jamais arrivé que cette boucle-là se défasse. Tout simplement parce que pour la défaire, il faut qu'on pousse contre elle. Tant qu'on tire, il n'y a aucune chance que ça lâche. Moi, en 2 ans, ça m'est jamais arrivé, contrairement à des agrafes qui rouvrent tout le temps. Ça, c'est une technique que j'utilise à toutes les fois. Et depuis que j'ai découvert ça, là, c'est une nouvelle façon de pêcher pour moi, là. Parce que vraiment, là, on a juste à repincer, là, un petit peu. On défait la boucle. Hop, c'est fini. On change notre leurre. C'est sûr que c'est pas pratique pour les leurres comme les têtes de jig pis tout ça. Mais tout ce qui est leurre avec une bonne attache en avant, là, ça fonctionne numéro 1. Ça a changé ma vie. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous aider à changer vos habitudes de pêche de façon à ce que ça soit plus agréable, plus convivial, ben ça va être déjà ça de gagner. Moi, j'adore la technique. C'est super simple. On rentre dans la petite boucle, on serre et hop, c'est fini. On a notre nœud. Les changements de l'heure se font de façon efficace, rapide, c'est génial. Donc, je tenais vraiment à partager ça avec d'autres personnes parce que il y a personne dans ma région qui connaît cette technique-là. Donc, j'espère que ça va vous être utile à vous aussi autant que ça l'est pour moi.